La recherche du confort est à l'heure actuelle le souci premier des automobilistes. Les éléments de confort, tels que la direction assistée ou la climatisation, induisent une élévation du poids moyen des véhicules et la dépense d'énergie nécessaire à leur fonctionnement. Afin de conserver des performances élevées, une nouvelle famille de moteurs diesel a été développée en 2,5 litres de cylindrée. La version la plus poussée, représentée par le moteur DK5 ATE, est destinée à équiper les véhicules haut de gamme. Ce moteur turbocompressé, muni d'un dispositif d'injection à gestion électronique, a fait l'objet d'une recherche approfondie dans le domaine de l'élimination des vibrations. La gamme des utilitaires Boxer est équipée au départ d'une version conventionnelle atmosphérique appelée DJ5 et sa variante turbo-compressée DJ5T. Le moteur DK5 ATE est un 4 cylindres en ligne de 2446 cm3 de cylindrée et 128 chevaux à 4300 tours minute. Il est bien entendu multi-soupape et dispose d'un système de refroidissement sophistiqué. Le bloc moteur, en fonte, comporte un carter chapeau qui intègre les chapeaux de palier. Le vilebrequin est en acier forgé. Le pignon d'entraînement de pompe à huile est fretté. Les bielles sont à tête de vipère. Et les pistons sont munis d'une galerie de refroidissement. La culasse est dérivée de celle du moteur XUD11. Des inserts métalliques et un giclage d'eau entre les sièges de soupape limitent les effets des contraintes thermiques à cet endroit. L'entraînement de la distribution est assuré par une courroie crantée. La tension est réalisée par un galet à excentrique. Les pignons d'arbre à cames et de pompe d'injection sont débrayables pour répartir la tension au moment du calage. Sur le moteur DK5 ATE, les forces parasites, engendrées en fonctionnement par l'attelage mobile, sont combattues par deux arbres d'équilibrage. De chaque côté du moteur est rapporté un boîtier en fonte qui contient un des arbres. L'arbre supporte deux masses fixées par deux vis chacune. Le profil des masses est complété par les déflecteurs qui ont pour rôle d'éviter l'émulsion et le pompage de l'huile. Les arbres sont entraînés par une courroie synchrone à double denture qui est implantée derrière la courroie de distribution. L'arbre avant est entraîné par la denture intérieure, l'arbre arrière par la denture extérieure. Les masses tournent donc en sens inverse. La position des arbres d'équilibrage est réglée par pigeage. Dans un moteur 4 cylindres, des vibrations apparaissent au cours du déplacement alternatif des pistons par paire. Les pistons 1 et 4 sont au point mort haut, lorsque les pistons 2 et 3 sont au point mort bas et inversement. L'effort développé par la paire descendante, explosion diminuée de l'effort d'admission,
est différent de l'effort nécessaire à la remontée des deux autres pistons. C'est l'écart entre ces forces qui crée les vibrations. Une seconde forme de vibration apparaît pendant la rotation du moteur. Elle a pour origine les forces latérales développées par les mouvements des systèmes bielle-manivelle qui ont tendance à faire tourner le carter cylindre approximativement en son milieu. Ces vibrations, occasionnées par les forces alternatives et latérales, sont compensées en créant des forces antagonistes au moyen de masses tournantes portées par les arbres d'équilibrage. Pour s'opposer aux forces alternatives, les masses doivent se trouver en position basse chaque fois qu'une paire de pistons se trouve au point mort bas. Comme il existe 2 retours au point mort bas par tour de vilebrequin, il est nécessaire que les arbres d'équilibrage tournent 2 fois plus vite. Les forces latérales développées par l'attelage mobile à mi-course sont contrariées par la position décalée des arbres d'équilibrage sur le carter cylindre et par l'opposition des bas lourds des masses. La suspension du groupe motopropulseur joue un rôle prépondérant dans la préservation du confort. Elle filtre les vibrations de fonctionnement. Elle ne doit pas générer des trépidations gênantes dues à la résonance de la masse du groupe motopropulseur sur les supports élastiques, hachis d'une fréquence de 8 à 12 Hz. Le groupe motopropulseur est suspendu sur des supports placés très près de l'axe de roulis. Côté boîte, sur une cale hydroélastique simple. Côté moteur, sur une cale complexe traversant le carter de distribution. Compte tenu des températures régnant à cet endroit, une ventilation du carter a été aménagée. La cale repose sur un palier fixé sous le brancard droit. Du fait du porte-à-faux important, un tirant est chargé de reporter une partie des efforts sur le berceau. Il sert également à positionner l'anticouple inférieur. À l'opposé se trouve l'anticouple supérieur qui s'appuie dans un logement rapporté sur la doublure d'aile. Leur souplesse permet de combattre les vibrations au ralenti. La ligne d'échappement est reliée au collecteur par un raccord flexible. Ce raccord limite les remontées de bruit à l'intérieur du véhicule. L'implantation du flexible a nécessité un bridage mieux assuré de la ligne d'échappement dans le sens vertical. La pression du turbocompresseur est limitée à 0,9 bar. Une vanne EGR est fixée sur le collecteur d'admission et permet d'autoriser ou non le recyclage des gaz d'échappement. Elle est pilotée par le calculateur d'injection. Le circuit de refroidissement comprend une boucle de refroidissement moteur et alimentation de l'aérotherme. Une boucle de refroidissement de l'air d'admission. Après avoir perdu ses calories dans le radiateur principal, le liquide de refroidissement traverse un radiateur secondaire
avant de gagner le radiateur d'air de suralimentation, qui est un échangeur air-eau. Et enfin, une boucle de refroidissement de l'huile du moteur. C'est un échangeur eau-huile placé en dérivation sur le circuit principal. Le système d'injection est alimenté par un circuit comportant un réchauffeur thermostaté. Le thermostat désolidarisé du réchauffeur dérive le gazole à partir de 35 degrés. La pompe d'injection Bosch VP36 est à régulation électronique. Sa partie mécanique assure le pompage et la distribution du gazole. Son fonctionnement est piloté par un calculateur qui gère le dosage du combustible, l'avance à l'injection et le ralenti. Il gère également le fonctionnement du pré-poste chauffage. Le calculateur exploite les informations de différents capteurs et sondes. Capteur de position de pédale d'accélérateur. C'est un potentiomètre relié à la pédale d'accélérateur et qui traduit la volonté du conducteur. Il n'y a pas de câble d'accélérateur sur la pompe d'injection. Capteur de pression d'admission. Capteur de régime. Capteur de levée d'aiguille sur l'injecteur du cylindre numéro 3. Capteur vitesse véhicule. Sonde de température d'eau. Sonde de température d'air d'admission. L'exploitation des paramètres permet de commander différents actuateurs ou électrovannes. Actuateurs de stop et d'avance. Actuateur de recyclage des gaz d'échappement. L'apport de l'électronique permet de bénéficier des avantages suivants. Stratégie de secours en cas de défaillance d'une fonction. Contrôle à l'aide du testeur embarquable Peugeot. Stratégie de confort. Lors d'une accélération ou une décélération, le calculateur gère le déplacement du moteur afin d'éviter les à-coups. Avec un système conventionnel, au ralenti, le moteur est centré sur ses butées. Lors d'une accélération, le débit augmente brutalement, le moteur bascule pour venir en appui sur ses butées, ce qui provoque un à-coup. Le phénomène se produit en sens inverse à la décélération. L'injection à régulation électronique VP36 module la variation du débit pour adoucir les chocs. À l'accélération, on enregistre d'abord une faible montée du débit. Le moteur vient doucement en contrainte sur ses butées. Le débit peut atteindre la valeur souhaitée. À la décélération, inversion du processus. Faible chute du débit. Le moteur vient en contrainte sur ses butées. Le débit peut diminuer jusqu'à la valeur souhaitée. Le moteur DK5 est accouplé à une boîte MG5T. L'embrayage est du modèle tiré.
ce qui permet de réduire l'effort à la pédale. Tout en conservant des performances élevées, la gamme des nouveaux moteurs diesel 2,5 litres offre une plus grande souplesse de conduite et un meilleur confort.